Bonsoir à tous, bienvenue ici à l'Opéra Comédie pour assister à la 23e édition des Masters de la lettre M. Et nous allons maintenant décerner le Master de l'économie sociale et solidaire. Pour le remettre, je vais appeler à mes côtés Vincent Facio, délégué territorial Occitanie, PACA, Corse, TOVI, MCD, Mutuelle. Quel rôle, Monsieur Facio, joue aujourd'hui EOVI, MCD, Mutuelle et demain Aesio auprès des entreprises de notre territoire? Alors, c'est vrai qu'accompagner les dirigeants d'entreprise aujourd'hui et demain dans la complémentaire santé, la prévoyance et l'épargne retraite, ça c'est notre cœur de métier. Mais vous l'avez compris, on a parlé tout à l'heure du congrès de la mutualité. Le vent a tourné, il fallait offrir à nos dirigeants de nouvelles offres, services et prévention essentiellement. Les préventions allant dans le cadre de ce que le gouvernement nous annonce, c'est la prévention santé, donc c'est un cadre qui est assez normé. Et nous avons des équipes qui vont à la rencontre des dirigeants pour proposer des actes de prévention. Gestes et postures du dos, nutrition et d'autres, qui feraient du bien à l'ensemble des salariés. Et les dirigeants nous contactent pour précisément essayer d'établir un bilan sur ces dispositifs qui sont tout à fait novateurs. D'un autre côté, on a des services. La téléconsultation, on parlait d'innovation tout à l'heure. L'innovation, c'est quoi dans le milieu médical? C'est la capacité d'offrir à ses salariés la téléconsultation, par exemple. C'est-à-dire sur son smartphone, on a la possibilité d'interagir avec des médecins et d'avoir une information à 7h, 10h. On a une information clé sur la partie santé. Donc ça, c'est tout ce qui fait que la mutuelle travaille aussi sur la qualité de service rendue à l'adhérent et aux dirigeants, puisque effectivement, ces salariés se sentent mieux. Ensuite, vous voyez ce qu'on appelle dessous le cartouche groupe Aesio, qui préfigure d'un regroupement de 3 mutuelles, EOVI MCD, Mutuelle, Adrea Mutuelle et Apreva. En fait, on a décidé de continuer l'aventure ensemble à 3 pour aller chercher la croissance externe, certes, à 3 millions de personnes protégées, 40 000 entreprises et plus de 4 000 salariés. Mais ce que je dois rajouter, c'est qu'au-delà de ces logos, vous avez aussi un autre logo qui vient d'apparaître, qui est apparu en 2016 précisément, qui s'appelle donc EOVI MCD Santé et Services, qui vient compléter donc aussi dans le groupe Aesio une offre de santé. Sur Montpellier, évidemment, je citerai le groupe Languedoc Mutualité, et dont M. Gamme qui s'excuse ce soir et qui n'a pas pu venir. Donc le groupe EOVI MCD Santé et Services s'applique au travers de 160 établissements à compléter l'offre santé dont j'ai parlé juste avant, et d'offrir à nos concitoyens des offres médicales de pointe. Nous avons le robot Da Vinci, par exemple, avec Ibo Soleil, qui vient d'arriver et qui est une prouesse technologique. Il y en a 3 en France. Voilà des exemples d'innovation que la mutuelle crée aujourd'hui. Alors, dernier point sur juste Aesio, c'est vrai que dans le principe, aujourd'hui la communication va paraître demain. Elle est déjà parue sur certains groupes sportifs, excusez-moi messieurs, et c'est vrai que le manque de communication a perturbé un peu nos dirigeants qui se sont demandé ce qu'on faisait dans le groupe Aesio. Donc je l'ai rappelé, c'est pour renforcer nos positions et apporter plus de services aux dirigeants. Très bien. Alors vous avez choisi ce soir de parrainer le prix de l'économie sociale et solidaire. C'est un champ de l'économie dont vous faites partie. Quel regard portez-vous sur le développement de ce secteur? Alors déjà, la mutuelle a été précurseur avec les coopératives, on ne rappellera pas l'histoire. La gouvernance politique avec un homme, une voix, ou je dirais une femme, une voix, puisque la lettre M s'est attachée aussi à porter haut les valeurs des femmes qui entreprennent. Absolument. Donc un homme, une voix, une femme, une voix. Redistribution des profits au travers des réseaux de soins, principalement. On redistribue l'ensemble des actifs dans les réseaux de soins pour investir. On a aussi un dispositif d'aide sociale, 1 € par adhérent, pour aider nos adhérents qui sont en difficulté sur les 3 points principaux qui ont été rappelés par notre président, l'audition, l'optique et les prothèses dentaires, par exemple aussi. Donc voilà, ce sont des dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui et la mutuelle est véritablement inscrite dans l'économie sociale et solidaire. Alors, la région Occitanie est précurseur en la matière. On a environ 13 000 entreprises, 23 000 salariés. Et je crois qu'on a un peu plus de 5 milliards d'euros aujourd'hui de rémunération brute versée dans l'économie sociale et solidaire aux salariés. Donc je crois qu'on était ce soir légitime pour remettre ce prix. Très bien. Alors, je vous invite maintenant à nous dévoiler le nom de notre lauréat dans la catégorie de l'économie sociale et solidaire. Alors, les masters de l'économie sociale et solidaire
sont remis ce soir à Arnaud de Villeneuve. J'appelle à nous rejoindre Jean-Pierre Papy, directeur général de la société Arnaud de Villeneuve. Le prix de l'économie sociale et solidaire est décerné à la cave coopérative Arnaud de Villeneuve. Située à Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales, la cave coopérative Arnaud de Villeneuve regroupe 278 vignerons exploitant quelques 2000 hectares de vignes au nord de la plaine du Roussillon. La société, qui compte 43 salariés et réalise 14,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, produit et commercialise différentes gammes de vins. Des vins doux naturels, des AOP Côte du Roussillon et Côte du Roussillon Village et des IGP Côte Catalane et Pays d'Oc. Arnaud de Villeneuve. Une belle entreprise, une belle aventure collective.